Et voilà, l'Adonai Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable Elohim, le lion de la tribu de Juda. Je me demande si l'on peut véritablement vivre en vivant loin de la vie. J'ai posé la question aux poissons s'ils pouvaient vivre loin de l'eau. Ils m'ont répondu. Nous sortir de l'eau serait occasionner notre mort, notre extinction. Il s'avère que l'eau est l'image prophétique de la parole. Voilà pourquoi l'on dit l'eau c'est la vie. C'est dans cette perspective que l'Adonai déclare: car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de Yehowa. Mais celui qui pêche contre moi fait mal à son âme. Tous qui me haïssent aiment la mort. Proverbe chapitre 8, 35 à 36. Tout comme le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, l'homme aussi ne peut pas vivre hors de la parole, qui est une eau vivifiante. Je parle de la vraie vie, la vie de l'homme intérieur. Adonai dit à Adam: tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Mais Adam l'avait mangé, la loi a été transgressée. Après cela, nous constatons qu'Adam marchait. Il mangeait, il parlait toujours, il travaillait. Alors j'ai une question pour toi. Entre Adam et Abel, qui était mort en premier? Tu me diras certainement Abel, mais ce n'est pas le cas, c'est Adam. Comprenez par là les deux premiers êtres humains. Abel n'avait point mangé ni touché à l'arbre interdit. Pourquoi va-t-il en subir les conséquences? En vérité, je vous le dis, le vrai homme, ce n'est pas celui de l'extérieur, mais celui du dedans. La réalité humaine considérait Adam encore vivant, mais selon la vérité d'Elohim, il voyait un cadavre qui marchait. Car comme le corps sans souffle, sans âme, il est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2 verset 26. Adam était déjà mort intérieurement selon le souffle. Il avait perdu l'éternité, lui et l'ensemble de ses descendants après lui. D'où la mort physique a eu de la puissance sur Abel, car l'homme ne peut que donner ce qu'il a. L'écriture atteste, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit d'Elohim c'est la vie éternelle. En Yehoshua Hamashiach notre Adonai, Romains chapitre 6 le verset 23. Elohim nous aime tellement, il a décidé de venir restaurer l'éternité qu'on avait perdue. Dites à ceux qui ont le cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Elohim. C'est la vengeance qui vient, la rétribution d'Elohim. C'est lui qui vient vous sauver. Alors ses désireront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera sa joie. Parce qu'on aura jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe. Ésaïe chapitre 35 verset 4 verset 6. Cette parole s'est accomplie dans Matthieu chapitre 11 verset 2 au verset 5. Crois à l'Adonai Yehoshua Hamashiach et tu seras sauvé toi et ta maison. Acte chapitre 16 le verset 31. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, le verset 6. Ne me dis pas que tu ne crois pas à la parole d'Elohim. Plusieurs personnes nous disent que la parole n'est qu'une histoire mythique. Après la désobéissance, Elohim dit à la femme: je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des enfants. Tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi.
Dis-moi ma sœur, pourquoi enfantes-tu avec douleur? Pourquoi tes désirs se portent-ils vers ton mari? Et pourquoi domine-t-il sur toi, si cette parole n'est qu'une histoire mythique? Pourquoi impacte-t-elle ta vie tout entière? À l'homme il dit, à la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dis-moi mon frère, pourquoi c'est à force de peine que tu tires subsistance tous les jours de ta vie? Pourquoi mourons-nous si la parole d'Élohim n'est qu'une invention? Genèse chapitre 3 verset 16 au verset 19. Mais nous savons que Haben Elohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son ben Yehoshua Hamashiach, il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. 1 Jean chapitre 5 verset 20 au verset 21. Rassurez-vous la famille, je ne suis pas en train de rapper mais je fais que poétiser. Et tant qu'instrument de Yehoah Tsebaoth, car il est écrit, les lèvres du prêtre doivent garder la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la Torah, car c'est un ouvrier, un messager de Yehoah Tsebaoth. Malachie chapitre 2, le verset 7. Shalom, shalom, merci.